parti. Shalom à toutes, à tous. On est content, on se retrouve avec le Chug Ben Ogros et on va parler de Yecheskel, le troisième temple dans la vision de Yecheskel, Haftarah de la semaine. Bechavod Michael. Ton micro, Michael. Voilà. Erev Tov, bonsoir. Shalom Kulam. Et oui, on va parler d'une vision de Yecheskel, une vision spéciale d'ailleurs. Tout de suite, on va le voir. Et quand on a déjà parlé de Yecheskel, on a déjà vu. Et quand on a vu Yecheskel, on a mis le point sur le fait que le livre de Yecheskel est très bien organisé. D'abord, d'habitude, il dit quelle est la date de sa vision et de sa prophétie. Donc, on peut le suivre chronologiquement. Deuxièmement, il y a un plan très précis dans l'organisation du livre de Yecheskel. Et 16 chapitres, les 24 premiers, commençons par les premiers chapitres. Les 24 premiers chapitres du livre de Yecheskel se relatent à ce qui a précédé la destruction du temple. Yecheskel était en exil en Babylonie, il faisait partie des élites qui ont été exilées plus tôt avec le roi Joachim, et il se trouve déjà en Babylonie et il fait ses prophéties jusqu'au moment où un envoyé de Yerushalayim arrive et lui dit le temple est détruit. Et donc jusqu'au chapitre 24, nous avons des tochechot, des prophéties qui avertissent et qui essayent de corriger le comportement désastreux du peuple. À partir du moment où le temple est détruit, tout change. Et alors, on a 16 chapitres qui sont des chapitres de Nechama, de consolation et d'espérance pour la reconstruction et pour la Géoula suivante. Entre ces deux grandes parties, nous avons 8 chapitres, donc on a 24, 8 et 16, 8 chapitres desquels nous avons parlé la dernière fois. Ce sont des chapitres où Yecheskel s'adresse au peuple, aux nations, aux goyim. Et donc on a 24 de Tochecha, 8 de goyim et 16 de Nechama. Et la Haftarah de cette semaine appartient au troisième volet. Elle appartient au groupe de Nechama, de consolation, qui donc ont une vision pour le futur qui sera meilleure que le présent. Et non seulement cela, mais cette Haftarah du chapitre 43, elle fait partie de tout un groupe de chapitres qui ont un sujet, et on va le voir tout de suite, mais pour bien comprendre la chose, il va falloir commencer au chapitre 40, et c'est ce que je vais maintenant vous montrer. Voilà le chapitre 40. ב-25 שנה לגלותנו, dit Yecheskel, on est déjà nous-mêmes, c'est-à-dire lui personnellement, il est déjà en exil 25 ans et il donne la date exacte de Rosh Hashanah Be'asor LaChodesh. Est-ce que Rosh Hashanah c'est le 10e? On va laisser ça de côté pour l'instant. 14 ans après la ruine de la ville, donc la ville de Jérusalem a été détruite, le temple est détruit, 14 ans déjà. Ce jour-là, j'ai eu une vision. Mais cette vision-là, elle est spéciale. Elle fait partie de 4 visions spéciales dans le livre de Yecheskel. Ce n'est pas seulement que Yecheskel entend un message divin, ce n'est pas seulement qu'il doit faire quelque chose de symbolique pour expliquer au peuple ce qu'il a entendu, mais il a une vision qui le transporte. C'est-à-dire, il se sent transporté. Il se trouve en Bavel et tout d'un coup, il est ailleurs. À Yerushalayim, par exemple, ou dans la vallée où il va voir les ossements ressuscités. Et ce sont des visions qui l'englobent. En fait,
dans un cadre visionnaire. Il n'est plus là où il est transporté ailleurs et comme s'il vit dans un autre monde dans lequel il appartient. Et ces visions-là, elles sont très détaillées. Et il participe, il est vivant dans un autre monde. C'est comme si, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience-là de mettre des lunettes aujourd'hui. Il y a des endroits où on vous donne des lunettes 3D, en 3 dimensions, et vous mettez ces lunettes-là et vous avez l'impression que vous avez autour de vous quelque chose qui n'existe pas, parce que c'est ce qu'on vous montre. C'est un peu, je peux dire, c'est comme ça que je m'imagine un peu cette prophétie de Yecheskel qui se sent transporté véritablement. Aïta Allah Yad Hashem, il y a eu sur moi la main de Dieu, Vayave Oti Shama, il m'a transporté là-bas. Bemarot Elohim, où c'est là-bas? Et Viani El Eretz Israël, il est en Bavel, mais il a été transporté dans les visions divines. Il arrive en Eretz Israël et il arrive dans une montagne, très haute montagne, sur laquelle se montrait. Et au sud de la montagne, il voit apparaître une ville et il m'amène là-bas, il m'amène à cette ville. Je suis déjà au verset 3. Et il arrive dans cette ville, et là, il voit quelqu'un qui l'attend. Un homme à l'aspect de l'airain, un homme d'airain. Cet homme-là va lui servir de guide dans sa péripétie. Et quand il va circuler, tout de suite, il va le faire. Et cet homme-là, il a dans sa main un cordeau de lin et une canne à mesurer. Le cordeau de lin, c'est pour mesurer les grandes distances. La canne à mesurer, c'est pour mesurer les petites dimensions. Et lui, il se tenait auprès de la porte. Donc, il y a une porte. Et il attend. Vaïdaber et là, Yaïch. Voilà que l'homme d'airain l'appelle et lui dit, Ben Adam, fils d'homme, regarde de tes yeux et de tes oreilles, écoute et fais très attention à ce que tu vas voir. Parce que pour te montrer tout cela, c'est pour ça qu'on t'a amené jusqu'ici et pour que tu puisses raconter à la maison d'Israël tout ce que tu as vu. Et donc, fais bien attention. Et au chapitre 40, 41, 42, 43, etc., il a été très détaillé. Il le fait circuler. Où ça? Eh bien, d'abord, il voit un choma. Vine choma michutz labayit. Saviv, il voit une choma, un mur extérieur. Et il commence à mesurer la grandeur, la hauteur, etc. Et il y a aussi Baït, il y a aussi une maison. De où est-ce qu'il arrive, en fait? Il a été transporté au Beth Amikdash. Maintenant, Yecheskel sait très bien que le Beth Midrash est détruit. Ça fait déjà 14 ans qu'il est détruit, il vient de nous le dire. Il n'y a pas de Beth Midrash, mais il se trouve dans un Beth Midrash, dans un Beth Mikdash. Il y est. Il y est véritablement parce qu'il y a été transporté dans sa vision et non seulement d'une manière générale, il se sent au Beth Amikdash, mais il voit les mesures exactes de la muraille, de la porte, de la maison, etc., etc. Et les chapitres suivants vont nous donner les détails très précis du Beth Amikdash et qu'on appelle d'habitude le troisième. Beth Amikdash Ashlishi. Et c'est ça que la vision de Yecheskel. Mais Yecheskel ne savait pas que c'était le troisième. Yecheskel pensait c'est le deuxième. C'est-à-dire, il connaissait, Yecheskel était Kohen. Yecheskel a vu le premier temple, il y était, et maintenant il voit, il sait qu'il a été détruit, et maintenant il le voit reconstruit. Et ça, c'est l'essentiel de sa vision, le message important, et vraiment très important. Le temple que tu sais détruit, eh bien, il existe. Eh bien, il est là. Il est pour l'instant là,
en vision, mais comme on va le voir, on va le refaire, on va le reconstruire. Et cette idée-là, que le fait qu'on est sorti en exil, ça n'arrête pas l'histoire juive. On est dispersé, on est loin de notre pays et de notre capitale et de notre temple. C'est pas à cause de cela que l'histoire juive s'arrête. On va reconstruire, on va y retourner. Et c'est ça, et non seulement c'est une idée générale importante, mais on va le voir dans les détails, parce que plus que c'est détaillé, plus c'est concret, plus c'est évident, et plus on comprend la chose. Alors, on ne va pas lire tous les chapitres 40, 41, 42 pour avoir les détails, mais on va le faire autrement, on va le faire de cette manière-là. Voilà, je vous fais un plan. Comme ça, vous ne pouvez pas visiter d'une manière, disons, virtuelle, mais il y a un plan qui a été fait par un architecte qui s'appelle Moskowitz en fonction des écrits dans le livre de Yecheskel. Alors, on va un peu visiter. Je suis votre homme d'airain qui vous fait rentrer par la porte de l'Est. Ça montre le nord. On rentre par la porte de l'Est. D'abord, vous constatez que le Beth Amikdash en question, qu'a vu Yecheskel, il est carré. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de nous montrer en longueur, d'est en ouest. Là, il est carré, 500 coudées de large, 500 coudées de chaque côté. Et ça, c'est la grande cour que nous avons ici, avec la muraille. Dans cette muraille, il y a trois entrées, à l'est, au nord et au sud. Il n'y en a pas à l'ouest. Et c'est par là que Yecheskel rentre à l'intérieur donc de l'enceinte du Beth Amikdash. Il se trouve dans la Chatzer Hachitzona, comme ça s'appelle. Et cette cour est assez vaste. Et tout autour, il y a des leshachot. Ce sont des salles qui viennent servir ceux qui voudront arriver au Beth Amikdash. Ils arrivent avec leur loulav, ils veulent poser leur loulav, et bien ils ont une lishka, ils veulent donner de l'argent, il y a un endroit où on peut le faire, ils veulent s'inscrire pour quelque chose, ils veulent prendre des procédures telles ou autres qui sont en relation avec le Beth Amikdash. Alors il y a tout autour des salles d'intendance et pour s'organiser. Et il y a aussi 4 cours, 21, ça c'est des cours sans toit, Hatzerot. Bon, il rentre à l'intérieur et il avance et il arrive à ce qu'on appelle Gader. Gader, c'est une barrière qui délimite ici cette deuxième enceinte qui est plus intérieure. Et quand on dépasse cette barrière, nous sommes déjà dans le Chatzer Apnimit. On est dans la cour intérieure. Et là, évidemment, on voit déjà le bâtiment qui nous attend, mais on n'y est pas encore. On va rentrer dans une enceinte en plus, qui est celle-ci, ce qu'on appelle Ha'azara, la cour où seuls les Kohanim pouvaient arriver. Et pour rentrer, on peut encore rentrer par l'est, on peut y rentrer par l'ouest, par le nord ou par le sud. Et ces portiques-là sont des portiques très investis. Ce n'est pas seulement une porte, mais c'est un peu comme Shar Yafo ou Shar Shrem. Vous rentrez d'un côté, vous sortez de l'autre côté, et entre les deux, il y a une espèce de bâtiment qui vous entoure, et ils sont d'ailleurs très détaillés dans le texte. Là, le dessin ne prend pas tous les détails, mais en tous les cas, on arrive dans cette cour. Au centre de cette cour se trouve le Misbeach, que nous verrons encore par la suite en détail, mais en tout cas, vous voyez sur le plan que ce qui se trouve au centre de ce carré-là, vraiment au centre, c'est le Misbeach, c'est-à-dire l'autel sur lequel on amène les sacrifices. C'est ça qui est central. Cet autel-là ne peut pas être bougé. D'après la halakha, il a une place fixe et il faut fixer où est le misbéach pour savoir comment construire tout ce qui est tout autour. C'est à partir de cet endroit-là que tout se construit. Ça, c'est l'endroit où peut-être il y avait les Akedat Yitzhak.
où David Amelech a amené un sacrifice. En tout cas, ça, c'est l'endroit du Misbéach, ce carré-là, avec le kevesh qu'on appelle la rampe pour monter, pour amener ces sacrifices. En attendant, nous allons continuer et on continue. On a ce qu'on appelle le Ulam, Kodesh et Kodesh HaKodashim. Ça, c'est la maison, Habayit, Bet Hamikdash, parce que jusqu'à présent, nous étions dans une cour extérieure et cour intérieure, et là, nous entrons déjà dans ce qu'on appelle, dans notre paracha, Ohel Moed, mais depuis le temple de Salomon, c'est le Bayit, la maison d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une entrée, Ulam, et ensuite il y a le Kodesh, où il doit y avoir la menorah, et il doit y avoir le shulchan, la table, et il y a encore un autre misbéach. Ce qui est intéressant, c'est que Yecheskel ne voit pas tout cela. C'est-à-dire, il voit la maison, il voit les murs, il voit les cours, il ne voit pas les ustensiles qui sont à l'intérieur. À part le shulchan, les autres ne sont pas mentionnés, ne sont pas décrits. En tous les cas, la description là de cette maison est très précise. Il y a aussi des tzlaot tout autour qui maintiennent l'ensemble. Et il y a donc à l'intérieur, vraiment, quand on vient de l'extérieur, c'est l'endroit le plus intérieur dans lequel on peut se trouver. Et c'est le Kodesh HaKodashim, où il y aura l'arche sainte avec les krouvim. Et ça, c'est d'une manière générale la description du Beth Amikdash qu'a vu Yecheskel. Rappelez-vous essentiellement d'abord cet endroit-là, l'entrée, Sha'ar de cette cour, parce qu'on va le revoir, et également le Misbéach dont on parle ici. Et je reviens maintenant en arrière, c'est stop share, voilà. Et comme ça, on a vu rapidement les chapitres 40, 41 et 42 du livre de Yecheskel. Et vous pouvez le voir, c'est intéressant, et beaucoup se sont cassés la tête pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et je vous ai montré là un plan qui est rapporté dans le Pérouche Da'at Mikra. Da'at Mikra, c'est un Pérouche, une série de Pérouchim sur le Tanakh, et celui du livre de Yecheskel, voilà, c'est celui-là. Vous connaissez cette série, et celui qui a écrit, c'est un Talmid Chacham qui s'appelle Moshkovitz, le père de l'architecte. Donc, ils ont étudié ensemble les textes et finalement, ils nous proposent ce plan-là du Beth Amikdash. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce plan-là qu'on vient de voir, il n'a pas été utilisé pour la construction du Baït Sheni, du deuxième temple. C'est-à-dire quand Ezra vient à Yerushalayim, pas tellement longtemps après la vision d'Yecheskel, puisque c'était 70 ans après la destruction du temple, et Yecheskel fait cette vision-là 14 ans après. Donc, quelques décennies après, arrive Ezra avec son peuple et il veut reconstruire le temple, mais il ne le reconstruit pas à partir sur les bases du plan proposé ou vu dans sa vision par Yecheskel. Peut-être qu'il ne savait pas. Ezra, qu'est-ce qu'avait vu Yecheskel? Je ne sais pas si Yecheskel l'a transmis à tout le monde, sans doute que oui, mais il n'empêche que Ezra a choisi de ne pas le faire de cette manière-là. Pour cela, je vais vous montrer un autre texte. On va passer share screen encore une fois. Et quel est le texte que je vous propose? C'est celui-ci. Et voilà, je vous ramène ici. On va agrandir cela pour que vous puissiez voir. Pas ça, mais ça, Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, Maïmonide, écrit Ilchot Bet Aprira, les halachot concernant la construction du temple. Et dans le premier chapitre, après qu'il nous dit dans la première halakha qu'il y a une mitzvah de reconstruire le temple, il nous fait cette remarque-là. Halakha Dalet. On voit suffisamment, c'est assez grand. Alors, on dire encore, voilà. Maintenant, c'est ça.
Halacha Daled. Binyan Shebana Shlomo, Kvar Mefurash Bemelachim. Le temple qu'a construit Shlomo, il est déjà détaillé dans le livre de Melachim, on en a parlé déjà la semaine dernière. Vechen Binyan Atid, celui qu'on va construire dans le futur. Atid Libanot, Afal Pishu Katuv Beyecheskel, bien qu'il est mentionné et dans le livre de Yecheskel est même détaillé, et non Mefurash ou Mevuar. C'est pas clair, c'est pas explicite. On comprend pas très bien comment il faut construire ce temple. Je vous ai montré un plan, il semble que c'est très clair. Non, c'est pas clair du tout quand on voit les versets. D'abord, le plan, il est en deux dimensions, en largeur et en longueur. Et Yecheskel ne nous a pas donné la hauteur. Il nous a donné la hauteur de deux choses, de la muraille et du misbéach, justement. Mais le reste ne nous a pas donné la hauteur. Non seulement cela, mais il y a des termes qu'on ne comprend pas exactement de quoi il s'agit. Et regardez ce que dit Rashi au Va'ani lo yacholti la'avin, il nous explique au chapitre 42, j'ai pas compris. J'ai rien compris sur ces trois versets, nous dit Rashi. Je comprends pas ce qu'il nous dit. Et il pose des questions. Qu'est-ce que c'est etekim? Je comprends pas, je sais pas de quoi il s'agit. Ma'uotam etikim, qui est marqué dans le texte, mais on ne comprend pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ochlot min alionot venam ochlot min atartonot. Elle mange sur ce qui est supérieur, elle ne mange pas. Il ne comprend pas. Et même le verset, en l'occurrence là, Tam shu noten la davar. Pourquoi c'est comme ça? Kim shu la shotena, parce qu'elles sont, je sais pas, elles sont en triangle. Je ne sais pas, loyadati la vinbo, je ne comprends pas, nous dit Rashi, et dans ces chapitres-là, revient Rashi plusieurs fois, dit, je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est. Vani lo hayali lo rav, c'est pour ça que j'ai choisi ce passage-là, spécialement parmi d'autres dans Rashi, parce qu'il ajoute cette remarque. Vani lo hayali lo rav lo ozer bechol abinyan hazeh. Je n'avais pas de maître et je n'avais pas d'aide pour comprendre de quoi avoir l'air cette construction. Et j'ai essayé, ça n'a pas empêché d'essayer d'expliquer les autres versets qu'il a lui compris. Et ce qu'il explique, il explique que comme j'ai été éclairé par le ciel. Alors ce que je comprends, je peux expliquer. Ce que je ne comprends pas, je ne peux pas expliquer, et pas seulement Rashi n'a pas expliqué, et Radak, Rabbi David Kimchi a aussi essayé, et lui aussi écrit que non, il ne comprend pas, et d'autres n'ont même pas essayé. Leur pérouche, il y en a qui ont écrit un pérouche sur le livre de Yecheskel et ils s'arrêtent au chapitre 40 parce que par la suite, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à saisir exactement de quoi il s'agit. C'est pour ça que je reviens au Rambam et il nous dit Vanche Bait Sheni, ceux qui sont venus à l'époque du deuxième temple, ils voulaient le reconstruire à l'époque de Ezra, ils ne l'ont pas construit comme la vision de Yecheskel, d'après cette explication-là, parce que c'est incompréhensible parce qu'ils n'ont pas compris comment le faire. Alors, ils se sont basés sur la construction de Shlomo et encore d'autres éléments qu'ils ont trouvés chez Yecheskel. En tous les cas, le temple qu'a vu Yecheskel n'a pas été construit jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième temple, ce n'est pas cela. Et le troisième, eh bien, il n'est pas encore construit. Peut-être qu'on va le construire comme Yecheskel l'a vu, mais peut-être que non, je ne sais pas. On ne peut pas. En tous les cas, le Rambam lui-même, lorsqu'il décrit comment est-ce qu'il faut reconstruire le temple, il ne va pas se baser sur le temple de Yecheskel, il va se baser sur celui de Hordus, sur celui de Beit Sheni, qui est très détaillé dans la Mishnah. Et donc, c'est un modèle sur lequel on peut se fixer. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec la vision de Yecheskel? Peut-être que c'est une vision virtuelle, peut-être que c'est une idée générale.
Et peut-être c'est quelque chose de... Et on va voir bientôt une autre raison pour laquelle la vision de Yecheskel dont il est question dans la Haftara de cette semaine n'a pas été finalement réalisée. Et pour cela, il faut que je revienne maintenant au verset dans le livre de Yecheskel. Et voilà, nous étions au chapitre 40. On va sauter au chapitre 43, puisqu'on a déjà vu. Et comment ça va faire ça? On va tout en bas, voilà. Et je saute au chapitre 43. Notre Haftara est pris de ce chapitre-là. Et voilà commence le chapitre. Vayolicheni, il m'a conduit, son guide, l'homme d'airain, il lui a fait tout le tour de toute la cour, et il l'a amené El Ashar. Shar, Asher Poneh Derech HaKadir, c'est le numéro 8 que je vous ai montré tout à l'heure. Il m'a apporté à cette porte qui est disposée du côté de l'Est. Et là arrive quelque chose de très important. Et voici que la gloire de Dieu d'Israël s'avançait du côté de l'Est. Hine kvod Elohim Israël bas. Et il l'entend. Et il voit, et la terre s'illuminait de sa gloire. Cette vision était pareille, nous dit Yecheskel, à celle qui m'était apparue à la vision que j'avais eue en venant à la destruction de la ville. Parce que Yecheskel, ce n'est pas la première fois qu'on l'a pris de Babylone et puis on l'a transporté à Yerushalayim. C'est la deuxième fois que ça lui arrive. C'est déjà arrivé, mais quand c'est arrivé la première fois, c'était avant la destruction. Et alors, celui qui le guidait lui disait, tu vois cela, c'est des tricheurs, tu vois cela, c'est des moqueurs, tu vois cela, c'est des truands, etc., etc. Il lui montre la ville, lui fait tout le tour pour montrer qu'ils sont tous des compromis et donc le temple va être détruit. Mais maintenant, celui qui voit, c'est Kvod Elohei Israël, il voit Akadosh Baruch Hu, mais ça lui rappelle, Ukvod Hashem ba'el habayit. Et donc, c'est en fait, ce qu'il voit maintenant, c'est la reconstruction. Il est maintenant persuadé que la ville qui a été détruite à cause des erreurs et à cause des fautes et à cause des chataïm, eh bien, elle va être reconstruite. Et il mentionne encore une autre vision qui lui ressemblait, c'est celle qu'il a vue à Nahar Kvar, c'est le premier chapitre de Yecheskel. D'ailleurs, sur ces 4 visions extraordinaires, et 3 ont été choisis comme Haftarot. Donc, on le reverra, Yecheskel, avec ces visions qui sont vraiment spéciales, pas seulement pour Yecheskel, mais dans l'ensemble du monde de la prophétie. Et il voit Uchvod Hashem, la gloire de l'Éternel, entra dans la maison derech hashar, par la porte qui était du côté de l'Est. Vatisa'eni ruach. Et j'ai été transporté, soulevé par l'esprit. Et il m'a amené à la Chatser Apnimi. On est maintenant dans l'enceinte intérieure. Et il voit que la maison qui est en face de lui, elle est pleine de la présence divine. Et celui qui l'accompagne lui dit, Vayomer Elai, Ben Adam, sache, ça c'est ici l'emplacement de mon trône, le lieu où je pose la plante de mes pieds, où je résiderai à jamais au milieu des enfants d'Israël. Velo Yetamu od bet Israël, et je serai là. Il rappelle les fautes qui ont causé la destruction du temple, mais maintenant, à présent, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leur roi. Veshachanti betocham leolam, et je résiderai parmi eux pour toujours. Et c'est possible que c'est à cause de cette annonce-là que finalement ce chapitre a été choisi comme parallèle à la paracha, parce que dans notre paracha, nous avons ce verset-là. Veyad'u veshachanti betor bnei Israël, va'iti lahem l'Elohim. Et je résiderai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur divinité. Et donc, lorsqu'on parle de Yecheskel au chapitre 43 et qui nous dit « Veshachanti betocham », ça résonne ce que nous avons dans la paracha. Cependant,
Sans doute, ce n'est pas à cause de ce verset-là. Parce que la Haftara commence au verset 10. Et ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'était promo. C'était pour nous mettre dans l'ambiance et on arrive maintenant à la chose essentielle. Et en tout cas, pour ceux qui ont choisi cette Haftara, à mon avis, ils auraient pu commencer un peu plus tôt, mais peut-être qu'ils ne voulaient pas rapporter les abominations qu'ils commettaient, etc. Alors, pour commencer joliment et finir joliment, ils préfèrent commencer dans tous les Ashkenazim, Sfaradim, tout le monde commence au verset 10 et ça commence et on a l'impression effectivement que c'est un redébut. Va'ata ben Adam, haged et bet Israël et tabayit. En fait, ces versets-là, 10, 11, 12 qu'on va lire tout de suite, c'est le complément de ce que nous avons vu au chapitre 40. Là, au chapitre 40 commence la visite guidée dans ce Beth Amikdash visionnaire et de vision. Et là, il finit en fait. Ata ben Adam, toi, fils de l'homme, décris le temple à la maison d'Israël. Décris-le, vois tout ce que tu as vu. C'est pour ça que nous avons vu un plan. Ou Madedou et Tornit, qu'ils vérifient le plan, qu'ils sachent comment ça marche. Et il ajoute au verset 11. S'ils rougissent de tout ce qu'ils ont fait. Autrement dit, ils sont conscients que de leur comportement résulte l'existence du temple. S'ils se comportent comme il faut, très bien. S'ils rougissent de ce qu'ils ont mal fait, ça va aussi. Mais s'ils restent avec leurs erreurs, alors on ne peut pas continuer. S'ils rougissent, s'ils ont honte de tout ce qu'ils ont fait, alors expose-leur, et dessine devant eux le plan du temple. Ses dispositions, ses issues, ses accès, toutes ces parties, ses dimensions, sa forme, son ordonnance, qu'il en retienne tout le plan et la structure, afin qu'il le fasse. Donc c'est une vision qui doit être mise en application. Zot Torah Tabayit, ça c'est le plan, la règle relative au temple. C'est comme ça qu'il faut le construire, à la Rosh Ha'ar, au sommet de la montagne, et avec toute son enceinte, Kodesh Kodashim, tout ça c'est sacro-saint, Zot Torah Habayit, et c'est comme ça en fait que finit la description et la description du temple. Et sur ce verset-là, Va'asu Otam, je dois vous montrer un autre texte, celui de Rashi, qui avait été apparu il y a un instant avec le Rambam, où c'est ce texte? Voilà, il est là. Nous avons vu ce Rashi-là, mais nous n'avons pas vu le Rashi sur le verset du chapitre 43, verset 11. Voilà ce que nous dit Rashi. Ve'yishmeru, qu'ils prennent garde et attention comment il faut construire. Ve'asuotam, nous a dit le prophète. Alors Rashi explique, effectivement, il doit apprendre tous les détails, tous les dimensions du temple, et afin qu'il puisse la faire, les etketz, lorsque viendra le moment. Et Rashi ajoute cette remarque. Matzati, j'ai trouvé dans les textes, Rouya haïta biya shnia shel Ezra, ki biya rishona shel Yoshua. Lorsque Ezra revient après l'exil, à la fin de l'exil de Babylone, il revient à Yerushalayim, son retour aurait dû être avec la même cérémonie et la même envergure, de la même manière que Yoshua rentre en Eretz Israël, Bizroa, avec force, ou Benes, et avec des miracles, comme c'est marqué, Ad Ya'avor, il ne continue pas la dracha, Ad Ya'avor Hashem, Ad Ya'avor Amzu Kanita, c'est marqué 2 fois. Comme ça, nous disons dans le chant de Shiratayam. Pourquoi 2 fois? Une fois, lorsque Yoshua passe le Jourdain et il arrive en Eretz Israël, Ad Ya'avor Amcha Hashem, Ad Ya'avor Amzu Kanita. Et la 2e fois, lorsqu'on revient en Israël de Babylonie à l'époque d'Ezra. Ou Binyan Ze, mais Az Ayara Ulaim. Et cette construction, cette vision plutôt de
Yecheskel, c'est ça qu'ils auraient dû construire. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Et là, chez Garam Achet, c'est qu'ils n'ont pas exactement fait tchouva. Et le pasouk, ce pasouk-là, le pasouk 11 nous dit, et c'est une idée qu'on a déjà vue les fois précédentes, chez Yirmiyahu, chez Yeshayahu, et maintenant également chez Yecheskel, chez Loaïta tchouvatam hogenet, d'après Rashi. Pourquoi est-ce que le second temple n'a pas été construit selon la vision de Yecheskel? Parce que la vision de Yecheskel donne un temple utopique, formidable, pas seulement que le temple est comme il doit y être, mais le peuple qui doit y rentrer et qui doit servir doit être également un peuple exemplaire. Et comme ils n'ont pas fait à l'époque de Ezra, ils sont revenus, mais ils n'avaient pas entièrement fait Teshuvah, alors ils ne pouvaient pas reconstruire le temple à la manière de la vision de Yecheskel. Ce n'est pas seulement un problème technique qu'on n'a pas compris exactement de quoi il s'agissait, mais c'est un problème beaucoup plus profond de comportement. Tout de suite, on va voir les conséquences de cela. Et là, Shelo Aïta Tchouvatam, Genet Almenat Shelo Lachto, pour Veyatsu Birshut Koresh. Ils sont revenus parce que Koresh leur a permis. Ou Banou Latzmam, ils sont construits pour un temple, c'est très bien, c'est très bon. Et en plus, ils sont assimilés, ils sont mariés avec des femmes étrangères. Autrement dit, il y a une certaine compréhension qui nous dit que le temple qu'a vu Yecheskel, c'est un temple utopique, c'est pour la fin des temps, c'est lorsque le monde sera corrigé. Et à ce moment-là, on pourra construire un temple tel qu'elle a vu Yecheskel. Et tant que ça n'a pas empêché de revenir en Eretz Israël, c'est très bien. Mais ni à l'époque d'Ezra, il n'y a pas eu cet empêchement, ni à notre époque à nous, il n'y a pas cet empêchement. Mais il faut quand même essayer de progresser pour arriver finalement à reconstruire un temple à la manière, d'après Rashi en tous les cas, que Yecheskel l'a décrit. Et cette idée-là, elle est, à mon avis, elle est forte, elle est importante, et pour différentes raisons, mais je vais insister maintenant sur une, c'est que le retour finalement est de Ezra, et celle qui a été amorcée par le mouvement sioniste. Et à leur base, se trouve ce temple-là de Yecheskel, cette utopie-là, cette volonté de revenir. Et ça ne suffit pas une volonté nationale ou languir le patrimoine dans lequel nous avons été, la terre de nos ancêtres, etc., etc. Et c'est important, mais semble-t-il que ça ne suffisait pas pour pouvoir conserver cette idée de retour. Il y a besoin de cette vision-là qui donne une dimension morale, une dimension religieuse, même spirituelle, et cette aspiration-là de retour qui est finalement à la base de tout. Et c'est ce que nous dit ici le chapitre 43, qui a été choisi comme Haftara, et on va tout de suite maintenant y revenir, au chapitre 43, et où est-ce qu'il est? Là. Je m'excuse que je passe. Et d'ailleurs, on n'a pas fini de passer de l'un à l'autre. Nous avons lu les 3 premiers versets de la Haftara. Et à partir du verset 13, et les midot ha-mizbeach. Maintenant, on arrive au Mizbeach, ce qui était au centre. Et on nous dit, Ama vatofach. Les dimensions sont encodées quand chaque coudée n'est pas de 50 cm, n'est pas de 5 poignées, mais de 6. C'est-à-dire une ama, une coudée, avec en plus une poignée. La cavité d'une coudée de profondeur plus une coudée de largeur, le rebord qui le limite à l'entour ayant un empan pour chaque face, tel est le support de l'autel. Depuis la cavité du sol jusqu'à la saillie inférieure,
Et comme ça continue. Vous serez au Beth Knesset, vous entendrez ces versets-là et vous vous casserez la tête, mais exactement de quoi ça a l'air, ce Mizbeach-là qu'on nous décrit d'une manière tellement précise, avec les dimensions en longueur, en largeur, etc. Et c'est très difficile à comprendre. Qu'est-ce que c'est Ariel? Là, tout d'un coup, on a au verset 15, ce Ariel, eh bien, il est long de 12 coudées, de 12 de large, forme un carré pour ses 4 côtés. Très bien, mais de quoi ça a l'air? Pour que comprenne que ce quoi ça a l'air, je vais retourner encore une fois. Et il faut pour cela vous montrer le plan du Mizbeach. Parce que M. Moshkovitz, il a également donné les détails. Voilà de quoi a l'air. Ça, c'est de côté. Ça, c'est d'en haut. Là, on ne voit pas très bien les chiffres, mais c'est 12, 14, 16. En fait, vu d'en haut, oui, ça c'est le Mizbeach, ça c'est l'autel, et ça c'est la rampe qui monte vers l'autel. Là, elle est basse et là, elle est haute. Combien haute? Eh bien, ici, nous avons la hauteur qu'il faut, et nous avons là la description vue de face, ou plutôt de côté, de quoi avait l'air ce Mizbeach, si vous voulez comprendre les versets. Et on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais quand même qu'on ait une idée. Il y a une base qui est plus large que le centre, et ce centre-là est encore plus large de ce qu'on appelle Ariel, qui est en fait le plateau sur lequel seront amenés les sacrifices. Donc le plateau, il a une certaine largeur, le centre est plus large et la base est encore plus élargie. Et on a ici la hauteur en coudées, 2, 4, 3 et 1. Ça nous fait 10 coudées, c'est-à-dire en fait presque c'est une coudée à 50 cm. Et nous avons là 10 coudées. Alors nous sommes à 5 mètres, ce qui est assez haut, d'autant plus que, comme on l'a vu, il y a des coudées qui sont plus grandes parce qu'on a encore ajouté une poignée. En tous les cas, les termes employés, il y a Chek, qui est la base, il y a Ezra, ou Azara Gdola, ou Asovev, qui est tout autour et qui, en fait, qui est le tronc central qui tient cet autel. Et puis, il y a la partie supérieure qui, elle, s'appelle Ariel ou Ariel. Et aux 4 coins, on a encore des cornes, Karnaim, Karnav, aux 4 coins, en plus. Et donc, c'est là qu'on a amené les corbanotes, les sacrifices, le Kohanim monté par là et déposé, pour qu'ils puissent arriver de l'autre côté, parce que quand même, c'est assez large. Et oui, ici, c'est 14 coudées. Et oui, c'est 7 mètres. Et il ne peut pas arriver de là jusque-là. Il y avait un balcon tout autour. C'est ce qu'on appelle la Gava Mizbeach ou Agvoul, un balcon assez petit, une corniche, mais suffisamment large pour que le Kohen puisse faire son travail tout autour. Et de cela qu'il s'agit. Là, on a encore une vue, mais peu importe, ça suffit comme ça. Et ça pourra vous permettre, lorsque vous lirez la Haftara, d'essayer de voir de quoi il s'agit. Je reviens au chapitre 43. Oui, vous voyez, maintenant c'est plus clair. Azara, Arba et Seorech. Azara, c'est le centre, oui. Il a 14, etc., etc. Vous pouvez essayer. C'est pas facile. Il faut suivre, il faut tenir la tête pour avoir une idée, mais d'une manière générale, voilà, le chek, pinot, kadim, etc. C'est très détaillé et ça vient nous dire en fait que c'est sérieux. C'est-à-dire quand on prend les choses dans les détails, ce n'est pas une idée générale, c'est une idée concrète qu'il faut effectuer et qu'il faut mettre en action. Venatata la Kohanim, je suis là au verset 19, c'est l'homme des reins qui parle. Vayomer Elai ben Adam, Ko Amar Hashem. Ainsi, il lui donne des ordonnances. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce tabernacle-là, avec cet autel? Et il dit à Yecheskel, Venatata et la Kohanim à Lévim, tu donneras au pontife, au Lévite. Donc, c'était un ordre donné à Yecheskel lui-même. Yecheskel était lui-même Kohen.
Donc, pour lui, il n'y a pas de problème de rentrer dans l'enceinte du Beth Amikdash et faire le service. Mais il y en a qui disent, en suivant Rashi, comment est-ce que Yecheskel peut le faire alors que ce Beth Amikdash n'a pas été reconstruit de son temps? Et là, la preuve qu'il y a Triat Hametim, puisque le verset nous dit, tu donneras au pontife. Yecheskel reviendra à la fin des temps et il rentrera pas d'une manière virtuelle, mais véritablement dans le temple reconstruit. Et toi, Yecheskel, qui a prévenu la reconstruction du temple, qui a prévenu d'abord la destruction de l'ancien, et tu as déjà vu la reconstruction du nouveau, eh bien c'est toi qui seras là présent et tu donneras aux Kohanim, Lévi'im, Miserat Tzadok, on en reparlera de ces Lévi'im de Tzadok, pas aujourd'hui, mais on aura l'occasion, parce que le chapitre 44, nous sommes ici au chapitre 43, le chapitre 44, le chapitre suivant, on le verra comme Haftara à Parashat Emor. Et donc, on reviendra à Yecheskel à ce moment-là, on a encore le temps. Mais pour l'instant, la fin de ce chapitre-là nous dit comment est-ce qu'il faut faire pour introniser le Mizbeach, pour faire que cet autel-là soit kadosh, pour qu'il puisse prendre sa fonction qu'il fait. Il faut amener par Khatat, il faut amener sa irizim. On a une description exacte de tous les sacrifices qu'il faut amener. Et à ce moment-là, et voilà, on arrive à la conclusion. Cette intronisation-là, on va le faire. Il y aura le premier jour et les 7 jours qui suivent. Au premier jour, il faut prendre un taureau. Ou Bayom Hasheni, à partir du deuxième jour, on ne prend plus de taureau, on prend ses irizim tamim. Donc on a un jour et 7 jours. Shiv'at yamim ta'aseh seir chatat layom. 7 jours durant, tu offriras chaque jour un bouc expiatoire, puis on offrira un jeune taureau et un bélier de menu bétail, et on les offrira. On mettra 7 jours à faire l'expiation de l'autel, kaparat hamizbeach vetiharu. Il faut le purifier afin de l'inaugurer. Et à ce moment-là, lorsque les 7 jours seront passés, Vaya Bayom Hashmini arrivera le 8e jour, et ce 8e jour-là, on pourra commencer à servir à Kadosh Baruch Hu dans ce Beth Amikdash, Yasu HaKohanim al HaMizbeach, Olotechem, Shalmechem, Veratziti Etrem, et je vous serai propice, Neum Hashem Elokim. Et à cause de, sans doute, à cause de ces versets-là, maintenant on va revenir à notre paracha. Et qu'est-ce qui est marqué dans notre paracha? Shiv'at yamim techaper ala mizbeach vekidashta oto. 7 jours durant, tu purifieras ainsi l'autel, tu le consacreras, et alors sera kol hanogea bamizbeach ikdash, et à ce moment-là, l'autel sera sanctifié. Et sans doute à cause de ce parallèle-là, bien que les corbanotes, les sacrifices pour l'intronisation ne sont pas les mêmes, si on regarde les détails, on voit que ce n'est pas la même procédure, mais finalement, ce qui est important et dans la paracha et dans la haftara, c'est qu'on a un misbéach, on a un autel sur lequel le peuple d'Israël amène les corbanotes, amène ses sacrifices, et ce qui est encore plus important, c'est là que je me mettrai en rapport avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera consacré par ma majesté. Et en tous les cas, donc de ces versets-là qui sont dans notre paracha, et ils sont importants, ils montrent le parallèle qu'il y a entre le Mishkan qu'a construit Moshe Rabbeinu, qui est détaillé dans notre paracha, essentiellement les habits des Kohanim, mais également le Mizbeach, et l'autel. Et cet autel-là ne fait pas partie des autres ustensiles, il est à part. Il est beaucoup plus central, il est très important. Et à tel point qu'il est important que la halakha nous dit qu'on n'a pas besoin du Beth Amikdash autour pour amener un korban sur le Mizbeach. Ce qu'il faut, c'est le Mizbeach.
c'est construire cet autel. À partir du moment où cet autel est construit, on peut amener des sacrifices et il y en a qui œuvrent jusqu'à aujourd'hui pour passer à l'action et effectivement ramener des sacrifices. Si on écoute bien Yecheskel, c'est un peu prématuré parce qu'il faut d'abord que le monde soit corrigé et que le comportement moral au niveau social et au niveau religieux soit adéquat. Sinon, on ne peut pas refaire le Beth Amikdash comme Yecheskel l'a vu, mais en tous les cas, et le rapport que quand on lit la Haftara, et qu'on ne peut pas ne pas faire la remarque suivante, c'est que finalement, on a un joint qui lie les Hébreux qui sont sortis d'Égypte, Moshe Rabbeinu, qui construit le tabernacle, le Mishkan dans le désert, et Yecheskel, qui a vu la destruction du premier temple et qui voit comme visionnaire le dernier temple, disons, on a en lisant la Haftara et la Paracha, on englobe en fait toute l'histoire juive, toute l'identité juive et qui est reliée du début jusqu'à la fin avec cette aspiration, comme nous le disons tellement si souvent, Shibane Bet Amikdash Bimera Be'amenu, Amen Ve'amen, et c'est tellement présent cette idée-là dans la liturgie et qu'elle est incontournable et notre Haftara fait partie de cet ensemble-là, comme les Piyutim, comme les Tfilot Moussaf, comme ça fait partie de notre identité culturelle et cultuelle et quand ce sera, alors on saura comment reconstruire le temple. Bezrat Hashem bimera be'amenu. Ad kan le'ayom. Yohan, tu peux ouvrir les micros si tu veux. Ok. Shalom. T'as ouvert? Non, pas encore. Voilà, Chazak, Michael. Alors. C'est vraiment passionnant. Moi, je voulais poser le micro, Michael aussi rallume ton micro. Tu peux dire quelque chose? Moi, je voulais poser une petite question, moi Michael. Oui, Vakasha. Allez-y, Myriam. Bon. Comment c'était Dubaï? Ah non, je ne peux pas parler de Dubaï maintenant. Mais je plaisante, mais j'ai une question à poser sur la table. Je veux dire, allez-y, Myriam. Cette description architecturale minimise la spiritualité de l'endroit. Je trouve qu'à Minyan, au coin d'une rue, de 10 personnes improvisées, a une présence spirituelle beaucoup plus grande que toute cette grande spiritualité, enfin cette grande matérialité qui est la construction telle que le voit Resquet. Ok. Voilà, c'est mon impression personnelle. Justement, on en a parlé la semaine dernière de cette problématique. Et pourquoi est-ce que la Torah pense que les hommes ont besoin d'un Mishkan, pas seulement d'un Mishkan, mais d'un Mishkan richement construit et à une apparence esthétique très apparente, très forte, peut-être pas en grandeur, peut-être pas en force, mais on a vu que les Nevi'im, les prophètes, et à l'époque de Shlomo, et à l'époque de la fin du premier temple, et aujourd'hui Yecheskel également, ça revient à chaque fois. Et qu'il faut faire attention, que ce n'est pas le bâtiment qui est important, mais c'est l'idée de la présence divine qu'il contient et que cette idée-là doit se répercuter sur le comportement des hommes et on ne peut pas se contenter d'une architecture. Mais s'il y a une architecture, alors elle doit être précise, alors elle doit être faite selon les directives des prophètes et d'Akadosh Baruch Hu, et elle doit être faite d'une manière la plus belle et la plus impressionnante, parce qu'on ne peut pas faire une maison de Dieu qui ne soit pas
plus grande, plus forte, plus impressionnante que la maison dans laquelle nous habitons et que je vois aller dans Et sur, qui est cet sur homme l'écran. d'airain? C'est pas possible. Qui, Ah, ben c'est ça, qui c'était ma est cet question. homme d'airain? C'était ma question, justement, Myriam. Vous me l'avez chopé. Je voulais dire pourquoi un homme d'airain. Est-ce qu'il y a Il y a une certainement explication kabbalistique sur ça? Je ne sais pas pourquoi il doit être d'airain. Je sais pas. Et pas d'argent ou pas d'or? Hein, je vois Pourquoi pas. il n'est pas d'or et pas d'argent? Ouais. Le noir Non, dit quelque chose sur ça? il représente. Non, il doit être inférieur. L'or et l'argent, c'est pour le Betamikdash. Et lui, il est d'airain. Mais pourquoi? Je ne sais pas. On a déjà vu Yecheskel Yeshayahu qui voit des anges. Et je ne sais pas pourquoi. Ce guide-là, il est Ish. Et il est Ish Nechoshet. Je ne sais pas. C'est à vérifier, à étudier. Sans doute, il y a un sens. Tellement. Bravo pour cet voyage dans la vision. Vous avez montré. Non, votre micro est fermé. Non, il n'est pas fermé. Non, Oui. Voilà, maintenant il est ouvert. Vous avez très bien montré la finalité de toutes ces visions et le rapprochement avec la paracha. Vous avez aussi montré les différences par rapport à la description du Mishkan. Et est-ce il n'y a pas plus largement, j'avais le souvenir que Ézéchiel décrit aussi le culte et la manière dont les offrandes, le culte sera fait. Et j'avais le souvenir qu'il y avait certains commentateurs qui disaient que c'était un nouveau culte qu'il propose. C'est une nouvelle manière de célébrer. Et qu'en fait, sa proposition, là, on est sous l'angle architectural, et que de manière plus vaste, il proposait un schéma différent. Et c'est juste, et on le reverra quand on arrivera au chapitre 44. Parce que là-bas, c'est encore plus apparent. Et quand on compare la paracha avec l'Haftara, on voit que ce n'est pas la même halakha. Et là, on aura le problème qu'avait Chazal, qui se sont posé la question, à tel point qu'ils ont pensé que peut-être qu'Yecheskel, il faut l'enlever du Tanakh parce qu'il perturbe, jusqu'à qu'ils ont réussi à... Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué il nous dans perturbe la... d'ailleurs. Hein? Oui, mais d'ailleurs, le temple qu'on a ici, que je vous ai fait le plan, parce que bien que le Rambam a écrit ce qu'il a écrit et Rashi a dit ce qu'il a écrit, qu'ils ne comprennent pas, les Chachamim des dernières générations, ce qu'on appelle les Acharonim, comme le Gaon de Vilna et d'autres, le Malbim, et ont essayé quand même de faire un plan et d'essayer de voir. Et ce qui est apparent chez tous, ils ont des divergences, chacun un peu différent. Mais ce n'est pas le plan auquel on est habitué. Ce n'est pas celui du Baït Sheni. Ce n'est pas celui du Baït Rishon. C'est autre chose. Alors si les règles sont précises, qu'est-ce qu'a vu Yecheskel? Alors, effectivement, Yecheskel a je ne peux pas dire un culte différent parce que c'est tellement les points communs sont évidents, mais quand même il change les choses et on en reparlera au chapitre 44. Qu'est-ce qu'on fait avec ces changements-là et comment on peut les voir? Mais c'est peut-être une partie de la solution. Alors, et sa vision, elle est quand même subjective. Oui, mais peut-être que d'ici le parachat Shemot, le parachat Emor, peut-être qu'on aura déjà la construction du temple. D'ailleurs, selon certains, on ne le reconstruira pas, mais il descendra tel quel du ciel, et donc toutes les questions qu'on se pose seront résolues. Et oui, Madame Annette. Je voudrais proposer. Non, encore une fois, votre. Est-ce qu'on pourrait proposer une solution? Oui, toutes ces mesures et toutes ces précisions qui ont certainement beaucoup de résolution, c'est des histoires de Kabbalah qui sont des choses vraiment mystiques qu'on ne comprend pas avec le rationalisme de Rashi, le rationalisme du Rambam. Il faut aller ailleurs. Et alors, à ce moment-là, je crois pas
que tout ça, quand on essaie de... Ça m'énerve parce que moi, j'ai étudié pendant une année aussi toutes les dimensions du deuxième temps, du premier temps. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi tant de détails, puisque en tout cas, on ne comprend pas. Alors, essayons d'expliquer ça par une vision mystique. Et la chose qui m'a fait beaucoup plus, c'est que vous m'avez dit qu'il a rêvé qu'elle était carrée. Alors là, ça m'a réveillé de tout. Parce que j'ai dit, qu'est-ce que nous, on a une longitudinale, maintenant elle est carrée. Alors carré, qu'est-ce que c'est que la carrée? C'est vraiment la perfection, le carré. Vous comprenez? Donc nous, on n'arrive pas. Quand je dis qu'on ne peut pas expliquer ça d'une façon rationnelle, c'est évident. Excusez-moi. Non, c'est très... Je ne sais pas comment exactement réagir, parce que c'est marqué Ve'asu-otam qu'il faut... Il y a quand même une aspiration, et que même les idées les plus abstraites, on veut les mettre en pratique, on veut les amener. Et d'ailleurs, c'est une idée que la Kabbale accepte également, qu'il faut, dans le monde Asiya, dans ce monde le plus bas, il doit y avoir une présence des idées les plus hautes. Et maintenant, on peut dire, si je ne comprends pas, c'est certainement il y a une mystique. Et moi, je veux bien, si vous avez des détails de cette mystique-là, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est le 12, qu'est-ce que c'est le 14, qu'est-ce que c'est le 16, quel est le symbolisme ou la raison mystique de cette forme, de ce plan-là du Beth Amikdash, etc., que les réalistes essayent de comparer avec des temples de la même époque, mais d'autres religions. Si vous cherchez le mystique, moi, je suis client, avec Besimcha Rabba. Et sans doute, vous avez raison. Sans doute, il y a des raisons mystiques à la chose, mais tant qu'on ne les sait pas, alors on ne les sait pas. Mais ça ne contredit pas la volonté de concrétiser et de... Je ne sais pas. On m'entend? Oui. C'est formidable ce Rashi-là. לא מבין כלום, לא הבנתי כלום. רש"י, alors qu'est-ce que moi je vais dire? Là, on vous entend. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit, mais on n'entend pas bien. Alex. Je ne comprends pas. Si Rachid nous dit ne comprend pas, c'est que c'est vraiment incompréhensible. Sans doute. C'est-à-dire, les textes ne suffisent pas. On n'a pas de tradition suffisante pour comprendre exactement de quoi ça a l'air. Effectivement. Et il faut le savoir, ce qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que ce rachis est important. Il y a des choses qu'on comprend, des choses qu'on ne comprend pas. Il faut faire la différence. Et le matériel est aussi divin. Le matériel est divin. C'est aussi divin. Oui, c'est donc, et dans la paracha, et même lorsqu'on touche le Kodesh HaKodashim, il y a quand même de l'or, il y a quand même de la matière, il y a quand même du bois, il y a quand même, oui, et il y a Kodesh Kodashim, du bois. C'est une idée très forte dans le judaïsme d'une manière générale, et on comble l'écart qu'il y a entre la matière et le spirituel, entre Shamaim, Va'aretz, et il n'y a rien de plus kadosh aujourd'hui que le Sefer Torah, qui est en fait un parchemin, c'est-à-dire concrètement une peau de vache. Et c'est ça qui est kadosh. Mais pourquoi c'est kadosh? Parce qu'on écrit le nom de Dieu, et celui qui écrit le nom de Dieu doit avoir la kavana et penser à ce qu'il est en train de faire. Et tous ces éléments-là, ensemble, font la chose. C'est difficile à saisir, mais c'est ça qui nous fait vivre finalement. C'est autour de cela que toutes les mitzvot et toutes Yeshiva Be'eretz Israël, elle est aussi concrète. Elle doit être concrète. Elle a un sens. Il faut le mettre en... Oui. Mais Michael, pour une bête à Knesset, on ne met pas tant de détails, d'architecture, enfin je veux dire, la Shrina elle réside également, quoi. Mais
Moi, je ne comprends pas aussi pourquoi il y a autant de détails sur l'architecture du Beth Amikdash. Ouais, comme on dit, un Elohim pratim aktanim. Non, si vous envoyez une fusée à la Lune, oui, ou un satellite, ne pensez pas que les détails sont importants. C'est pas la même chose. Non, quand les choses sont importantes, alors on vérifie tous les détails. Comme ça m'a dit mon officier à l'armée. Si c'est important, alors combien de balles tu as dans ton truc et quel est le poids de chaque balle et à quelle distance tu peux viser, et etc. Il rentre dans tous les... Si la chose est importante, alors il faut vérifier chaque détail. Quand moi je vais acheter des chaussures avec ma femme, elle vérifie chaque détail sur les chaussures. On peut aussi dire que le concept de Beit Knesset et de Minyan sont des concepts plus récents, enfin, sont des concepts différents par rapport au moment où la splendeur est dans le temple unique. Oui, mais dans les détails de la halakha, ça semble des fois mesquin. Comme ça, d'une certaine petitesse. Qu'est-ce que tu... Mais finalement, et c'est comme ça si ce n'est pas accompagné d'une volonté sincère. C'est seulement une espèce de chose formelle qu'il faut remplir. Mais finalement, et peut-être que Mme Annette a raison. Dans ces détails-là, il y a des idées cachées qu'on ne connaît pas. Il y a l'idée que le monde a été créé et inachevé. Et je sais pas, on peut penser que l'idée du Beth Amikdash, justement, c'est la perfection pour le Tidlavo, pour l'avenir. C'est un but, c'est une fin, on va dire, dans l'idée même de la perfection. Il a fait. Alors, il faut y voir quelque chose de parfait, de symétrique. Peut-être dans le carré, peut-être dans cette organisation-là, il y a effectivement quelque chose de complet, de chalem. Michael, on m'entend bien? Je t'entends très bien. J'aimerais un petit peu répondre à Annette. Annette, elle dit on doit fuir d'une certaine manière, aller trouver des explications dans la Kabbalah. Comme tu as dit, tout d'abord, c'est complémentaire. Ça veut dire qu'on a besoin et de ça, et du Pshat et de la Kabbalah. Mais je pense que plus que ça, c'est grâce à la compréhension du Pshat, c'est au travers du Pshat qu'on va pouvoir arriver au secret de la Kabbalah. J'ai souvent entendu ça, c'est que finalement, le secret, c'est Omek Apshat. On a besoin de se baser sur finalement à quoi il ressemble. Ça veut dire, c'est les psukim qu'on a devant nous, et à travers ces psukim, on doit les traduire d'une façon la plus concrète qu'on puisse, mais d'un autre côté, à travers le concret, arriver à relier ça aux grandes idées. Et c'est un petit peu aussi les mêmes mots entre le mot Sod et Yesod. Entre la base, quelque chose qui est fondamental, et Yesod, c'est les fondations, c'est quelque chose de très concret, et Sod, c'est le secret. Ça veut dire qu'il y a besoin de cette relation et de la chose concrète, matérielle, pour arriver justement à extrapoler, à se relier à quelque chose de plus grand. Et le Rav Kook, il dit que justement, dans nos générations à nous, on a ce rôle de devoir relier des grandes idées à des détails, à des choses qui sont matérielles. Et un exemple, je pense, c'est l'écouter Maharan, où c'est ça, il prend des halakhot ou des détails halakhot qui nous ont l'air anodins, et à travers ça, en fait, c'est des grandes idées qui sont développées ici, dans ce monde. Voilà. Il a fait, il y a cher corps. Il a fait à Martha. Très bien. Shabbat shalom, toda lachem לכולם. להתראות, כל טוב, שבת שלום. Shabbat shalom. Shabbat shalom, toda rabba. תודה לכם. כל טוב. כל טוב.